Dieu nous a donné ces nations, donc elles appartiennent à nous. Vous savez, nous aimons quand les gens nous adorent. En fait, nous allons aussi amener les Israélites à nous adorer. L'Exode reste l'événement central de l'identité d'Israël, même aujourd'hui. C'était plus qu'une classe d'esclaves ou de serviteurs quittant l'Égypte sous la direction de Moïse. Oui, des choses miraculeuses se sont produites, mais elles n'étaient pas dirigées contre le Pharaon. Chez les Égyptiens, il y avait encore une autre couche sous la surface. Si tu es un Israélite et que tu vives ces événements, alors tu as une certaine familiarité avec la religion égyptienne. Tu vois très clairement qu'il y a la vérité en Dieu qui dit qu'il juge les dieux de l'Égypte dans les 10 plaies. Il y a quelque chose de spécifique dans ce jugement, ce n'est pas une généralisation non spécifique et radicale. Si tu en sais assez sur la religion égyptienne, alors quand tu lis les récits de plaies, alors tu vois clairement qu'il y a un vrai conflit qui fait rage, c'est Yahvé contre les dieux. Et il y a un gagnant clair, qui est le point ultime du récit. Nous voulons donc nous demander, comment l'événement de l'Exode et de certains de ces plaies évoque-t-il, à certains égards, les événements d'Éden? Comment l'événement de l'Exode s'intègre-t-il dans la vision du monde de Deutéronome 32, dans laquelle Yahvé agit contre les dieux? Regardons Exode 17 alors que nous abordons ces questions fondamentales. Cela peut ne pas sembler significatif, mais c'est vraiment le cas. Exode 1:7 se lit. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Si nous cliquons sur le mot fécond dans la phrase féconds et multiplièrent, nous constatons que le même terme apparaît à plusieurs reprises dans l'Alliance édénique, dans la Torah. C'est ce que Dieu voulait que sa famille humaine fasse, grandisse considérablement. Ce n'est pas le mot habituel traduit par multiplier, sauf dans un passage clé, où l'Alliance édénique est répétée dans une circonstance particulière. Je cherche sur ce lemme, pour vous montrer où se trouve ce passage. Le voici dans Genèse 9:7. Quand Noé et sa famille sortent de l'arche, le Seigneur leur commande. Vous, soyez féconds et multipliez. Voici fécond, et voici multiplier. Ce sont nos deux verbes dit l'Alliance édénique, auxquels Dieu ajoute. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Réalisez-vous ce que c'est? C'est ce que Dieu voulait après le déluge, avant les événements de Babel. C'est ce que Dieu veut, alors où Dieu l'obtient-il finalement? Où voyons-nous finalement cela arriver? En Égypte. Jacob habite à Canaan, la terre promise. Mais Dieu veut que Jacob et son clan aillent en Égypte, où il a envoyé son fils Joseph pour une raison précise, notamment pour les maintenir en vie, avec beaucoup d'autres. Certains prédicateurs ont dit que Jacob avait commis une erreur en quittant la terre promise pour aller habiter en Égypte. Mais Dieu voulait garder son peuple spécial, ainsi que de nombreux autres peuples, en vie et en bonne santé. Ainsi, Dieu dit à Jacob de migrer en Égypte où on aura de la nourriture. Mais on est resté là-bas à Goshen, au lieu de retourner à la terre promise. Néanmoins, ils ont considérablement augmenté en Égypte, parce que Dieu continue à travailler à ses fins, même lorsque les Israélites étaient désobéissants. Dieu a également un autre but. Rappelez-vous comment Dieu a annoncé à Noé et à ses fils en Genèse 15:13 et 17. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les Amoréens étaient un peuple important à Canaan avant la conquête sous Moïse et Josué, et à l'histoire des clans de géants. Dieu attendait le bon moment pour aller retirer les Amoréens de Canaan. Quand Dieu a dit ces choses à Abraham,
il les a télégraphiés aux générations futures. Le dessein de Dieu lors de la conquête de Canaan était d'éliminer les agents du chaos, c'est-à-dire les peuples liés aux géants de la Genèse chapitre 6. La logique de la conquête en termes d'élimination vise spécifiquement à éliminer les agents du chaos, c'est-à-dire ces peuples qui ont été identifiés avec l'épisode de la Genèse 6, avec le motif babylonien du chaos, avec tout ce genre de choses, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans Genesis 6, à savoir l'histoire des Apkalus, qui est la toile de fond mythique. Tous ces motifs sont entrelacés, et ils ne sont pas accidentels. Nous ne pouvons pas détecter la plupart d'entre eux parce que nous lisions la Bible qu'en français, ou parce que nous avons appris à ne pas les voir, parce que nous sommes devenus sélectivement surnaturels dans notre lecture des Écritures. Mais les voici en Égypte, et ce Dieu dit, maintenant, j'ai ce que je veux. Mon peuple s'est multiplié, il a beaucoup augmenté, et l'iniquité des Amoréens est presque totale. Alors allons-y. Mettons le plan en marche. Alors, qui est Israël? Il est le reste que Dieu a choisi dans sa famille édénique, après avoir divorcé des autres nations à Babel. Dieu avait recommencé avec une nouvelle humanité et une nouvelle issue, une nouvelle famille qui est Abraham et ses descendants. Ce sont ces gens-là, c'est Israël. C'est pourquoi Israël, dans l'histoire de l'Exode, sera appelé fils de Dieu. Nous y reviendrons un peu plus tard. Israël se trouve en Égypte. Qui étaient les ennemis d'Israël? Évidemment les Égyptiens, mais aussi de nombreux autres peuples. Je vous propose ces observations afin de vous aider à lire l'histoire de l'Exode un peu différemment, voire un peu plus richement, un peu plus profondément. Quant au pouvoir des ténèbres, ils le comprennent. Ils comprennent ce qui se passe ici. Ils savent que Dieu n'a pas abandonné Éden. Ils savent que Dieu a un nouveau peuple, qu'il appelle Israël. Ils savent que Dieu veut ramener Israël à Canaan, où il relancera cette absurdité idiote de la vision édénique. Ils savent que Dieu a l'intention d'employer Canaan comme tête de pont d'où envahir leur territoire. Dieu nous a donné ces nations, donc elles appartiennent à nous. Vous savez, nous aimons quand les gens nous adorent. En fait, nous allons aussi amener les Israélites à nous adorer. Tous ces courants de guerre spirituelle courent sous le compte d'Exode. Ainsi, les dieux de l'Égypte ne veulent pas qu'Israël rentre chez lui à Canaan. Ils ne veulent pas que le plan de Yahvé réussisse. Dieu doit traiter avec les dieux égyptiens, et c'est ce qu'il est sur le point de faire.